Cette rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping est une rencontre importante, d'abord parce que c'est la première fois que les deux hommes se rencontrent en tant que présidents de leurs nations respectives. Alors Joe Biden a rencontré à plusieurs reprises Xi Jinping alors qu'il était vice-président de Barack Obama. C'est pourquoi d'ailleurs il explique qu'il connaît très bien Xi Jinping. Rencontre importante aussi parce que les relations entre les deux nations sont à un plus bas historique. En fait, c'est la rencontre entre les deux superpuissances qui, plus que jamais, sont en rivalité pour assurer leur leadership dans les domaines économiques, politiques et militaires. Alors on le sait, les points de divergence sont nombreux. Il y a d'abord le commerce. Joe Biden, finalement, est resté dans les pas de son prédécesseur Donald Trump et a continué donc à maintenir les barrières douanières que Donald Trump avait érigées. Et puis surtout, il y a quelques semaines maintenant, il a décidé d'interdire l'exportation vers la Chine des puces haut de gamme, ce qui est très préjudiciable à Pékin, notamment, pas uniquement, mais notamment pour l'industrie de défense chinoise. Et puis évidemment, parmi les points de divergence, il y a aussi la guerre en Ukraine. Les deux pays ne sont pas sur la même longueur d'onde, encore moins concernant la question de Taïwan et surtout depuis que la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, s'est rendue sur place cet été. Et puis bien sûr le risque nucléaire incarné par la Corée du Nord. Biden a expliqué avant cette rencontre qu'il comptait instaurer des lignes rouges vis-à-vis de Pékin, c'est-à-dire des lignes que les États-Unis n'accepteraient pas de voir dépasser. Le problème, c'est que Xi Jinping est également sur une ligne très ferme, ce qui promet une rencontre tendue, mais au moins on se parle et dans le contexte actuel, c'est déjà beaucoup. Alors ici à Bali, au cours de ce G20, on ne va pas parler que de ça, bien sûr, mais la guerre en Ukraine va dominer absolument tous les débats. L'absence de Vladimir Poutine, qui est représenté du coup par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, eh bien cette absence va compliquer les débats. Le G20, en fait, c'était un club créé il y a une vingtaine d'années pour associer à l'époque les grands pays émergents à la mondialisation heureuse et optimiste des pays occidentaux. L'ambiance a bien changé aujourd'hui. Le G20 doit affronter un terrible défi, c'est-à-dire réussir à faire en sorte que tous les participants à ce sommet du G20 se mettent d'accord sur un certain nombre de sujets. Il y aura des progrès, bien sûr, sur les questions de santé, de transformation numérique ou de transition écologique. Sur la crise alimentaire, on peut également l'espérer. Mais encore une fois, la guerre en Ukraine va diviser les participants à ce sommet à tel point qu'on ne sait pas pour l'instant s'il y aura la possibilité de rédiger un communiqué final ici à Bali.